Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour expliquer la différence entre une page et un profil sur Facebook. J'en reviens pas trop de faire cette vidéo en 2021, mais j'ai été démarchée par 3 personnes sur Messenger avec des personnes qui avaient un profil. Du coup, je voulais expliquer pourquoi en 2021, ce n'est plus possible d'avoir un profil en tant qu'auto-entrepreneur et pas une page professionnelle. Donc, je vais expliquer quelle est la différence entre les deux et pourquoi il est important de bien choisir entre une page et un profil sur Facebook. Facebook a été créé en 2004. Au début, sur la plateforme, il y a eu de nombreux utilisateurs, des personnes comme vous et moi, qui étaient inscrits sur le réseau social à titre privé. Les marques ont bien vite compris l'intérêt de ce réseau social et face à l'augmentation croissante d'arrivées d'entreprises sur la plateforme, Facebook a décidé de créer les pages pour faire en sorte que les entreprises puissent aussi profiter de la plateforme et être visibles auprès des utilisateurs. C'est pour cette raison que les pages ont été créées. Et vous allez comprendre pourquoi une page est bien différente d'un profil et quel est l'intérêt pour vous en tant qu'entreprise. La toute première et grande différence sur une page ou un profil, c'est la dénomination des personnes qui vous y suivent. Sur un profil, les personnes doivent vous ajouter pour voir ce que vous avez créé comme contenu et du coup, ils deviennent automatiquement ce qu'on appelle vos amis. Alors que sur une page, les personnes qui vous suivent sont des abonnés ou des fans. Et comme tous nos clients ne sont pas forcément nos amis, eh bien ça fait du bien des fois de mettre une petite distance. Le rapport change un peu et certaines personnes sont réticentes à ajouter des entreprises directement si c'est un profil et pas une page, tout simplement. Donc déjà en ayant un profil, vous allez peut-être partir avec une contrainte, c'est que tout le monde n'est pas prêt à vous ajouter en ami sur Facebook. Le deuxième point, c'est que sur un profil, vous pouvez avoir maximum 5000 amis. C'est-à-dire que si vous avez 5000 clients ou clients potentiels, et bien tant mieux. Mais dès que vous allez dépasser ce chiffre, Facebook va bloquer votre compte et va vous signaler que vous avez trop d'amis. Donc ça va être dérangeant, surtout si votre but c'est de vous faire connaître et de faire grandir votre communauté et d'être visible auprès d'un maximum de monde. Sur une page, vous pouvez avoir autant d'abonnés que possible et imaginable, vous n'êtes pas limité sur une page. Donc la page du coup serait plus intéressante qu'un profil, on est d'accord, parce qu'au moins vous n'êtes pas bloqué sur votre visibilité. Troisième argument qui est majeur, lorsque vous publiez sur une page, vos publications sont référencées sur Google. C'est-à-dire que si on tape le nom de votre entreprise sur Google, on peut voir votre page, on peut voir vos publications, contrairement à un profil qui n'est pas forcément référencé sur Google. Donc là aussi, la page marque un point, il vaut mieux dans ce cas-là avoir une page plutôt qu'un profil si le but est d'être visible auprès d'un maximum de monde. Et quand on est une entreprise et qu'on fait de la communication, le but c'est quand même de se faire connaître et d'être visible à un maximum de monde. Donc là, la page aussi marque un point. Avec une page, vous avez accès à des statistiques. Vous pouvez voir quelle publication a bien fonctionné ou pas, laquelle a la plus plu, laquelle a le plus de likes, de commentaires, de réactions, etc. Donc avec les statistiques, vous savez vraiment quel contenu fonctionne pour vous ou pas. Autre point, avec une page, vous avez accès à de la publicité. C'est-à-dire que vous pouvez payer quelques euros par jour pour booster votre visibilité, c'est-à-dire faire en sorte que votre publication soit visible auprès d'un plus grand nombre de personnes. Lorsque vous publiez sur un profil, vous êtes visible auprès de vos amis, c'est génial, mais ça ne va pas au-delà. Alors qu'avec une page, une partie de vos abonnés voit votre contenu, plus des personnes qui ne vous connaissent pas encore, parce que quand on a une page, Facebook va montrer la publication auprès de vos abonnés et auprès de personnes qui ne vous connaissent pas encore. Et ce qui est fort, c'est qu'avec une page, on peut même payer pour être encore plus visible auprès de personnes qui ne nous connaissent pas. Et ça, c'est le gros avantage et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un profil. Enfin, sur une page, vous avez la possibilité de montrer plus en détail qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vendez. Pourquoi ? Parce que sur une page Facebook, on peut avoir des onglets boutique, service. On peut inclure un menu si on a un restaurant dans sa page et on peut la paramétrer pour faire en sorte d'avoir par exemple un bouton d'action sur sa page qui peut être réservé si on a un restaurant, une institut de beauté.
voir plus sur le site web, nous contacter, etc. Donc il y a beaucoup plus d'appels à l'action et on peut plus facilement montrer qui on est et ce qu'on fait parce que sur une page, eh ben, on a un onglet avis, on a un onglet menu, on peut avoir un onglet à propos avec plus de détails sur l'entreprise et ce qu'on propose. Donc là aussi, la page professionnelle marque un point. Pour finir, un profil généralement est dédié à une personne qui est privée. Donc avec un profil, généralement, vous avez un mot de passe et une adresse mail qui est reliée, vous vous y connectez à chaque fois. En revanche, avec une page, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui gèrent cette page. Donc plusieurs administrateurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc les administrateurs, ce sont des personnes qui vont gérer cette page et vous pouvez être à plusieurs à le réaliser. Vous l'avez compris, la page, c'est la meilleure solution si vous êtes une entreprise. Évitez d'utiliser les profils pour promouvoir votre activité, vous allez être limité, vous allez passer à côté de certaines fonctionnalités qu'on a vues. Pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait, créez-vous une page. C'est très simple, vous allez sur Facebook, il y a un petit onglet page, vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de créer votre page. Faites-le, ça prend 5-10 minutes. Créez-vous une page et surtout arrêtez avec le démarchage sur votre profil. Voilà, parce que ça va à l'encontre des conditions générales d'utilisation Facebook, mais aussi pour cette notion de marketing de permission, on n'a pas envie d'être dérangé lorsqu'on utilise un réseau social. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'y répondrai avec plaisir et promis, la prochaine vidéo, ce sera sur les algorithmes des réseaux sociaux. À très vite!